Deuxième partie, voilà, donc avec mon tarot Good Vibe, bien sûr. Allez, always the sunshine. Bon, alors là, on a toujours, je suis désolée, la reine de carreau, mariée mais pas trop, visiblement quelqu'un qui rit, mais qui rit plutôt jaune, ou je veux dire quelqu'un qui est verte. Voilà, donc bon, bah mariée mais pas trop, hein. This took me hours to make, hein, donc bon, pas très positif l'histoire là. Et donc là, nous avons les amants diaboliques en deux, hein, 9 de bâton. Donc voilà, il s'agit de Gino, un beau mécanicien, voilà, et Giovanna, on peut dire, a épousé le patron de la trattoria. Voilà, c'est un homme, on peut dire, riche et rustre, hein, et puis c'est le coup de foudre, on peut dire, et les amants diaboliques, on peut dire, s'en vont. Giovanna est enceinte, hein, évidemment, et il y a, on peut dire, un problème d'accident ou de transport. Voilà, un accident de voiture, on peut dire, sur la route. Voilà, donc les amants diaboliques, c'est Luchino Visconti. Donc il y a des gens, je veux dire, qui avaient mis des lunettes noires, et puis là, tu vas regarder les choses clairement. C'est par rapport au passé aussi. Donc dans le passé, nous avons le crépuscule des dieux avec la vie de Louis II de Bavière. Et donc là, visiblement, il y a une histoire d'amant diabolique avec une personne qui est mariée, mais pas trop. Voilà, et ça peut être aussi une reine de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger. On peut dire l'histoire se passe plutôt à l'étranger, parce que j'ai du bâton, hein, voilà. Et donc là, on revient aussi sur une histoire du passé. Et donc nous avons les futures vedettes, hein, voilà. Donc là, nous avons plutôt, on peut dire, un homosexuel, Jean Marais, avec Brigitte Bardot, voilà, une fille plutôt blonde, hein, plutôt légère. Et ça se passe, on peut dire, en Autriche, voilà. Et donc, on peut dire qu'il y a plusieurs personnes autour d'un homme qui peut être, on peut dire, plutôt homo, hein, plutôt bisexuel même. Et voilà. Il y a plein de filles qui sont amoureuses de toi, hein. Et c'est un joker, hein, visiblement. Tu as beaucoup d'âmes sœurs. Et donc là, il va y avoir une grosse crise de nerfs, visiblement, par rapport, on peut dire, à un amant ou une amante occasionnelle. Et il s'agit aussi de la pièce de théâtre de Tristan et Isolde. Voilà, la mort est une amie, et c'est par rapport, on peut dire, à un suicide d'une personne autour de vous. Voilà, ou bon, je veux dire quelque chose qui s'est mal passé, quelqu'un qui a joué, on peut dire, à la femme et le pantin, il s'en est parmi. Voilà, c'est les amants diaboliques du passé. Et voilà, bon, bah, écoutez, c'est plutôt des gens qui sont connus ou qui sont reconnus dans leur domaine. Bon, ça s'est mal passé avec un amant ou une amante occasionnelle. Je vais quand même en mettre une autre. Bon, on va repartir à zéro, hein, voilà, avec un as de denier, donc c'est positif. Voilà, donc là, visiblement, il y a des gens qui vont faire un film d'eux, c'est par rapport à de l'abandon, de la désaffection. Là, il y a des gens qui vont être des scénaristes de leur propre réalité, hein. Et donc là, c'est Aleph aussi, voilà, c'est positif, on peut dire. Bon, écoutez, c'est par rapport, on peut dire, à du passé, mort à Venise, un œuf d'épée, quelqu'un, on peut dire, je veux dire, ça s'est mal fini à Venise, après une nuit blanche. Et c'est par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, hein, puisque mort à Venise, c'est un homme, on peut dire, qui a, je sais pas, 60, 70 ans, marché au Mastroianni. Et puis, il y avait Tadzio, un jeune garçon blond, voilà, qui était beaucoup plus jeune. Et là, visiblement, vous êtes dans les regrets par rapport, on peut dire, à une personne du passé, hein. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui vous entourait. Ça peut être une personne de votre maison aussi. Voilà, j'ai quand même la crise de nerfs sur le suicide, hein, avec la mort. La mort est une amie, ou la mort d'un ami ou d'une amie. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Alors, on continue, n'est-ce pas? Voilà. Bon, pour certains, bien sûr. Allez, ensuite.
Parce que là, il y a quelqu'un qui... Enfin, la reine de bâton, la reine de carreau, c'est plutôt quelqu'un qui met le bordel. Bon, dans ce sens-là, en tout cas, voilà, c'est par rapport, on peut dire, à voilà, des amants diaboliques, sur un coup de foudre, un truc...